Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va avoir la reconnaissance des plantes bisannuelles, partie numéro 2. Alors petit rappel encore une fois, je tiens à le préciser, donc les plantes bisannuelles font leur cycle sur 2 années civiles mais à cheval, d'accord. Je reprends encore l'exemple de la pensée, on va la semer courant septembre, elle va nous faire son développement donc octobre, novembre, elle va commencer à fleurir à peu près à cette période-là et ensuite on obtiendra donc une plante encore l'année suivante. Donc ça c'est des vivaces qui sont considérées comme bisannuelles. Donc on va permettre d'échelonner donc la floraison ou alors d'avoir des fleurs à peu près à toutes les saisons. Alors voilà, la première plante c'est la campanule médium qui est assez sympa et qui nous fait une belle hampe florale qui atteint quasiment 1 mètre. Alors campanula médium, ici pour son nom latin, ça veut dire campanule moyenne tout simplement. Alors elle est intéressante pour sa qualité florifère. Vous avez des grappes de petites clochettes qui vont apparaître et qui vont faire une belle hampe florale de 1 petit mètre. Alors ça, vous plantez ça idéalement donc en automne pour avoir une floraison donc l'année suivante, courant juin, mai-juin on va dire. Ensuite, vous avez le physalis. Alors, il existe différentes variétés ici. J'ai pris donc l'alkenquège, donc physalis franchetti ici. Alors, il n'est pas comestible, ou du moins les pas trop, on va dire ça comme ça, parce que c'est un fruit qui est très amer. Vous avez le peruviana qui lui est comestible, mais c'est pas celui-là. Par contre, vous pouvez en faire de belles décos. Alors, ce physalis ou amour en cage, donc pareil, c'est une vivace cultivée comme bisannuelle. Alors, vous pouvez le mettre en production, donc en le plantant comme une vivace, d'accord? Sinon, vous plantez toujours ça en période automnale, pour avoir des débuts de floraison et des débuts de fructification très tôt. Alors c'est pas très grand, par contre attention, c'est facilement invasif, ce petit solanum. Alors rien de bien particulier, ça pousse vraiment partout, aussi bien ombragé qu'en mi-ombre ou même plein soleil. Là-dessus il n'y a vraiment pas de souci ici. Ensuite, vous avez la pâquerette. Alors ça, la pâquerette, tout le monde connaît. On la connaît plutôt en tant qu'adventice ou mauvaise herbe dans le jardin. Mais sachez qu'on la cultive également. Alors sous différents cultivars et espèces. Alors c'est la Bellis perennis ici. Donc la pâquerette. Alors famille des astéracées, ça on s'en doute bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Période de floraison, c'est essentiellement au printemps, donc pareil, celle-ci on va la produire et la forcer sous serre et on va la planter très tôt dans les massifs pour égayer le tout. Alors c'est une plante qui n'est pas très grande en soi et qui ne demande pas tellement d'entretien. Voilà, attention au sol peut-être trop lourd, trop gorgé en eau, mais sinon ma foi là-dessus il n'y a pas de problème. Je pensais justement à la méthode de multiplication, donc faites des semis, des divisions de touffe, mais je pense que vous gagnerez du temps si vous faites du semis avec cette pâquerette. Donc Bellis perennis. Il existe également différents types de couleurs, vous avez des rosés, vous avez des blanches, vous avez des rouges, vraiment différents types de couleurs pour cette pâquerette. Alors ça pareil, une petite plante que tout le monde connaît je pense, c'est la Viola cornuta. Alors c'est la viola petite fleur, si vous préférez. Donc c'est celle qui aura tendance à être légèrement tombante et très florifère avec donc ces petites clochettes. Donc cette pensée, deux périodes de plantation, soit au printemps, soit à l'automne. Donc à l'automne c'est pour avoir des fleurs d'hiver et au printemps donc pour avoir un bon début florifère dès le printemps et ou une arrière-saison. Hauteur, c'est pas très grand. Par contre elle fait beaucoup plus de fleurs que la Vitrocana qui est celle à grande fleur, vous verrez par la suite. Voilà, rien de particulier, ça se plante partout, ça accepte tout type de sol. Attention peut-être parfois à l'excès d'humidité et à l'arrosage sur le feuillage qui supporte très mal l'oïdium avec donc c'est l'humidité plus la chaleur, c'est une petite maladie qui s'installe. Mais ma foi, mis à part ça, il n'y a pas de souci. Donc Viola cornuta. Alors ça pareil, tout le monde l'a déjà vu je pense, c'est la digitale pourpre. Alors c'est une bisannuelle qui va fleurir donc en mai, juin, juillet. Couleur, pareil, il existe différents types de couleurs. C'est la digitale purpurea, tout simplement la digitale pourpre ou digitale. Alors attention parce qu'elle est légèrement toxique cette plante, mais elle est extrêmement mellifère et aussi elle apporte énormément de couleurs et de hauteur dans votre massif. Donc ça, n'hésitez pas à la mettre. C'est vraiment sympa. Que dire d'autre? Elle accepte et préfère si possible donc les sols riches en humus et une exposition à tendance ensoleillée quand même.
Sachez que la hauteur de la grappe peut faire 1m20 à 1m50. Hein. J'en ai déjà vu des très belles. Voilà, donc la Digitalis Purpurea, Digital Pourpre. Alors ici, on a encore un œillet. L'œillet des poètes, si je dis pas de bêtises. C'est parfait. Donc Dianthus hybride. Hein. Sachez qu'il existe différents types d'œillets. Le Dianthus barbatus, Dianthus ici de poète et plein d'autres encore. Alors cet œillet de poète, bon pareil, tout dépend à quelle période vous allez le planter, mais idéalement je vous conseille de le garder pour le printemps, pour éviter donc les fortes gelées sur l'inflorescence. Il préfère les sols assez légers, d'accord, si possible, et une exposition qui est pareil, qui est ensoleillée pour cet œillet. Que dire d'autre? Différents types de fleurs, d'accord, c'est un feuillage qui est lancéolé, d'accord. Des fleurs qui sont rouges, roses et blanches et qui peuvent avoir des macules toutes différentes. Ensuite, une autre pensée, c'est la pensée à grandes fleurs ici. Donc Viola vitrocana, hybrida pardon, vitrocana. Donc pareil, hein, donc c'est les mêmes caractéristiques que la corduta, un peu moins florifère forcément, mais qui nous fait des plus grosses fleurs. Au niveau type de sol, pareil, ça s'incorpore partout. Hein. Attention à l'excès d'humidité, attention à l'arrosage sur la fleur et la feuille, hein, qui peut entraîner de l'oïdium. Mais mis à part ça, rien de nouveau ici. Donc ça nous fait des petites fleurs quand même qui font entre 5 et 8-9 cm hein, de diamètre. Donc c'est pas rien pour une petite pensée comme ça. Elle est quasiment aussi grande que la plante. Voilà, donc ça vous mettez ça en quinconce sur un massif, hein, sur vraiment le devant du massif. Hein. Alors ici, l'Hippomopsis, c'est pas mal aussi. Donc c'est une bisannuelle qui va faire un petit 1,50 m et qui va fleurir en période estivale ici. Par contre, c'est full soleil, ça. Si vous mettez ça, oh mince, pardon, on le met plein soleil. Donc l'Hippomopsis, voilà, donc qui est intéressant pour sa qualité florifère. Donc ça va nous faire une petite grappe avec des petites clochettes rouges, où les abeilles vont venir s'amuser un petit peu à l'intérieur. Vous mettez ça en massif et si possible donc en centralisant le massif ou alors en mettant donc sur un second ou troisième plan. Voilà, Hippomopsis rubra qui signifie rouge en latin. Alors ici, donc la monnaie du pape, Lunaria annua. Donc c'est une bisannuelle ou alors bisannuelle cultivée en vivace. Alors c'est pas trop difficile à cultiver. Hein. Floraison printanière, donc on va la planter assez tôt en saison et si possible en automne. Ensuite, elle va préférer donc si possible les sols frais et humifères, donc riches en matière organique. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Donc là, c'est une plante qui est assez grande en fin de compte. Elle fait 50 à 1 petit mètre de hauteur. Donc après, ça dépendra de son implantation et son année dans le massif. Donc la Lunaria annua, la monnaie du pape. Alors une nouvelle pensée. Donc pareil, c'est la petite pensée miniature, un peu genre cornuta. Viola mini pansi. D'accord. Donc là, c'est un cultivar ici. C'est la pensée miniature. Même caractéristiques que les autres, d'accord. Donc un sol, il n'y a pas tellement comment dire, il n'y a pas tellement de choses précises pour le sol, hein, ça passe partout. Par contre, une exposition mi-ensoleillée soleillée, attention encore une fois à l'eau, et puis c'est à peu près tout. Donc Viola mini pansi, donc ici c'est de l'anglais, pensée miniature. Alors la vitrocana, c'est une erreur de ma part. Ici le calcéolaire. Alors attention, si vous êtes en zone comment dire froide, on va dire ça comme ça, au nord de la Loire, c'est pas la peine de la mettre en tant que bisannuelle. Il faut la mettre plutôt en tant qu'annuelle celle-là. Alors Calceolaria speciosa, calcéolaire. Alors c'est assez intéressant parce qu'elle est très exotique hein, cette plante. Elle nous fait penser un petit peu à des orchidées. La première fois que j'ai vu, j'ai pensé à ça. Alors, si vous êtes au sud de la Loire, voilà, vous pouvez vous en servir en tant que bisa. Si vous êtes au nord, c'est pas la peine. Le gel va faire en sorte qu'elle ne repousse pas l'année suivante. Alors, ça demande un sol qui est assez drainant ici, pas trop humide. Et pareil, hein, on évite les arrosages sur le feuillage et la fleur. C'est une plante qui est assez petite, hein, qui fait un petit 40 cm de moyenne. Et qui est très florifère avec différents types de couleurs ici, donc il y a du orange, du jaune, du rouge, mais c'est très pétant
et c'est assez sympa. Donc Calceolaria speciosa ici. Alors ici l'Anchusa capensis, la buglosse du Cap. Alors c'est assez sympa, donc c'est une bise annuelle. Hauteur va à 50 cm. Floraison très tôt, hein, donc très printanier. Et vous mettez ça donc si possible en bordure, en rocaille. Ça demande quand même un sol qui est assez sec, hein, drainant. Qu'une terre qui est grosse, enfin grossière on va dire c'est comme ça, et riche en argile, hein. Donc évitez ces types de terre. Donc Anchusa ou Anchusa, c'est vous qui voyez, capensis, la buglosse du Cap. Alors un autre giroflée que j'aime bien aussi, c'est le Cherontius hybride allioni, donc giroflée de Vélar. Alors pareil, très mellifère et très florifère, donc qui va nous donner pas mal de fleurs. Ça pousse partout. Alors là ici c'est une photo que j'avais prise, celle du dessus, dans un petit massif derrière qui arrivait spontanément. Mais vous n'allez pas être embêté si vous mettez ça dans le jardin. Attention quand même, hein, récupérez au pire les graines pour éviter le ensemencement, pardon. Donc surensemencement dans votre jardin. C'est assez petit, 40 à 50, même pour une amphorale comme ça. Exposition, bah, vous mettez à plein soleil, de toute façon ça se voit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Différents types de couleurs, ivoire, jaune, orange, enfin bref, toutes les couleurs ici. Bon, je vois ici ennemi, c'est pas tellement dérangeant parce que c'est une plante qui se développe très rapidement. Donc là-dessus, vous n'aurez pas de souci avec ce giroflée de Vélar. Et voilà, donc c'était la fin avec la reco des végétaux. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci à tous. À très bientôt les amis.